Nous entrons dans notre deuxième journée de retraite virtuelle. Hier, j'ai insisté en particulier sur la relation entre Jésus et les psaumes, le grand Hallel, que non seulement Jésus a prié, mais qu'il a vraiment accompli dans la passion qu'il allait vivre. Aujourd'hui, nous allons regarder maintenant la relation entre Jésus et les grands prêtres, les scribes et les anciens. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler une parole de saint Augustin. Augustin disait, je vais parler à vos oreilles, un autre parlera à votre cœur. Et cet autre, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui parle à votre cœur. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre logement, il parle à votre cœur. Pensons à la parole de Jésus aussi dans le livre de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai, je prendrai mon souper, moi près de lui et lui près de moi. C'est cela que je vous souhaite durant cette journée, de goûter cette présence de l'Esprit Saint qui parle à votre cœur, de goûter cette présence de Jésus qui se tient tout près de vous, qui est avec vous. Nous allons maintenant aborder aujourd'hui, à partir de 7 références bibliques, la Passion de saint Matthieu, 7 passages bibliques où il est question des scribes et des anciens dans leur relation avec Jésus. Tout d'abord, au chapitre 26, il est dit ceci. Les grands prêtres et les anciens du peuple, s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe, et ils se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Agir par ruse. Eh bien, c'est pas la première fois. Si on regarde au tout début de l'évangile de Matthieu, on voit encore quelqu'un qui agit par ruse. C'est Hérode. Hérode qui fait accroire aux mages qu'il désire aller adorer l'enfant Dieu, alors qu'on sait très bien qu'il veut tuer l'enfant Dieu. Il agit par ruse. Jésus va en dénoncer l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Jésus, dans son sermon sur la montagne, nous rappellera l'importance de cette béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, et le cœur pur, bien, a comme opposé l'hypocrite, c'est-à-dire celui qui agit non pas avec limpidité, avec transparence et vérité, mais qui agit par ruse en voilant ses véritables motivations, en ne cherchant pas la vérité. Donc, ils vont agir par ruse. Et comme je dirais, cette situation est toujours présente dans notre monde. Par toutes sortes de ruses, on cherche à étouffer, à éteindre, à tuer Jésus. Hélas, on ne veut plus t'entendre, toi Jésus, qui est la vérité. On ne veut plus se laisser aimer par toi qui est l'amour. On ne veut plus se laisser guider par toi qui est le chemin. On ne veut plus se laisser instruire par toi qui est le maître. On ne veut plus vivre que par soi, alors que toi, tu es la vie. Et je regarde dans nos sociétés, qu'il s'agisse de l'économie, de la politique, de la famille ou de bien d'autres domaines, nous ne voulons plus entendre Jésus. Nous cherchons à le faire disparaître, à l'oublier. Et c'est le pape Benoît qui parlait de l'oubli de Dieu, lequel oubli tend à s'étendre de plus en plus. Jean de Lacroix, dans un poème, parlait du pastoreau. Et la grande peine du pastoreau, il pleurait de se voir oublié par sa pastorelle. Et c'est nous, la pastorelle. Et toi, Jésus, tu pleures de te voir oublié par nous. Alors, que de grands prêtres et que de scribes, que d'anciens encore aujourd'hui, qui veulent se débarrasser de toi. Et cela, comme dit l'Écriture, par ruse. On cache son jeu pour des raisons bien justifiées, pour de bonnes raisons, mais en apparence seulement. La vérité n'est pas dans notre cœur. Ô Jésus,
aide-nous à marcher dans la vérité. Purifie nos motivations. Rends-nous forts dans le témoignage à rendre de toi, toi le crucifié par amour. Alors qu'il y a des grands prêtres et des anciens qui dans leur cœur ont décidé de te remplacer par le pouvoir, par l'argent, par le plaisir, par l'individualisme, qui en fin de compte ont décidé de te mettre à mort. Voilà un premier texte. Un deuxième texte sur lequel nous pourrions porter notre attention, c'est au chapitre 26, les versets 14 à 16. Il s'agit de la rencontre maintenant de Judas avec les scribes, avec les grands prêtres. Et Judas leur dit, « Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. » Et ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Il faut y voir là-dedans non seulement un montant comme ça, matériel, mais qui est très significatif. Et pour le comprendre, il faut aller dans l'Ancien Testament, au livre de l'Exode, au chapitre 21, verset 32. Il est dit que si jamais un esclave mourait écorné par un bœuf, le propriétaire devait donner 30 pièces d'argent pour cet esclave qui était mort écorné par le bœuf. C'est très significatif, ces 30 cycles. C'est pas seulement un montant matériel, mais ceci nous révèle un profond mystère. Dieu, le Fils de l'homme, qui se fait esclave. C'est l'amour qui le conduit là. Il n'y a pas de plus grand amour, disait Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ainsi, Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant qui nous écrase d'en haut. Non, il se fait esclave. Il s'abaisse tellement bas qu'il veut par là tout relever avec lui et tout relever en lui. Ainsi, ces 30 cycles d'argent ne consistent pas en un simple chiffre matériel, mais au fond, à la lumière du livre de l'Exode, on voit qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous est dit au sujet de Jésus. Au fond, ça rejoint ce que saint Paul dira dans sa lettre aux Philippiens. Lui qui était dans la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il a pris notre condition, il s'est fait esclave jusque sur le bois et le bois de la croix. Un troisième aspect que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est les grands prêtres et les scribes et les pharisiens qui vont chercher un faux témoignage contre Jésus. Nous avons cela maintenant dans le chapitre 26, toujours de Matthieu, les versets 57 à 58. Il est dit, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas, bien que de faux témoins se fussent présentés. Ils s'étaient présentés d'ailleurs, dit le texte, en grand nombre. Alors donc, ils cherchent un faux témoignage pour mettre Jésus à mort. Oui, Jésus, toi qui es en face de ce monde, les grands prêtres, le Sanhédrin, les scribes et les gardes, on ne cherche pas la vérité, on cherche à te condamner. Leur idée est déjà faite et nous sommes loin de voir des gens qui font un discernement pour connaître la vérité. Nous avons face à face celui qui est la vérité et de l'autre côté le mensonge qui habite ces gens. Accepter de faire la vérité, c'est souvent décapant et c'est exigeant. Ces gens ne prennent pas ce chemin. C'est la même chose dans nos vies. Il est important de marcher dans la vérité. Et Jésus nous le dit, la vérité vous rendra libre. Et je constate que ces gens ne sont pas dans la liberté, car ils deviennent agressifs et violents. Ils sont alors esclaves de leurs émotions, ils sont contrariés dans leurs convictions.
Et qu'est-ce que le texte nous dit? Que devant tous ces faux témoignages qui sont apportés, Jésus se tait. Et Jésus se tait. Et cela fait penser au texte d'Isaïe. Jésus est comme la brebis muette qui est conduite à l'abattoir. Nous allons nous arrêter là-dessus aujourd'hui, pour le moment, et nous reprendrons un peu plus tard sur les autres passages. Et nous abordons aussi Jésus qui se tait devant le grand prêtre, qui l'obligera à dire « Es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu ?» Et on sait que Jésus dira quelque chose tellement fort que le grand prêtre déchirera sa tunique. Prenons un temps maintenant pour continuer à méditer sur ces passages que nous avons abordés, la relation de Jésus avec les grands prêtres, avec les scribes et les anciens. Comment il nous appelle nous-mêmes à le reconnaître, lui ce Dieu qui se fait esclave, qui se fait serviteur par amour, comment il nous appelle à la vérité et agir non pas par ruse, mais agir dans la vérité.